Je voudrais tant t'aimer. Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Réveillez-vous, les dormeurs. Celui qui dort, on le baptise à nouveau. J'aimerais, par anticipation, et ce parce que nous sommes déjà à samedi, vous souhaiter bonne fête de Pâques. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Comment vous êtes timide comme ça quand Jésus est ressuscité pour vous? Comment vous pouvez encore être, je lui dis quoi, aussi inquiet alors que il est mort, il est également ressuscité? Est-ce que vous devez encore être inquiet et inquiète? Alors, je ne voudrais pas m'attarder ce soir sur les textes qui ont été lus. J'estime que nous les avons suivis de bout en bout. Ce qui m'intéresse et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est le thème central de tous ces textes. Ce que moi j'ai trouvé comme thème central de ces textes, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai trouvé comme thème central qui regorge les trois textes. La miséricorde de Dieu. Parce que n'eût été la miséricorde de Dieu, Jésus ne serait pas venu sur terre. Parce que n'eût été la miséricorde de Dieu, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour toi et pour moi. Parce que n'eût été la miséricorde de Dieu, Jésus n'aurait pas pris en lui seul la forme humaine et en même temps resté Dieu. Il est venu pour toi et pour moi à cause de la miséricorde de son Père. Pourquoi Jésus vient? Jésus vient parce qu'il faudrait que la volonté de son Père s'accomplisse sur la terre. C'est pour ça qu'il vient. Quand ils font une réunion, une assise entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, on demande, le Seigneur se pose la question, qui d'autre enverrai-je? Pourquoi? Parce que il a envoyé les prophètes, nous allons le voir tout à l'heure, il a envoyé les grands hommes, mais ce peuple à la nuque raide que nous sommes n'a daigné écouter personne. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde peut se définir comme la vertu qui porte à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. La miséricorde, en un mot, c'est l'amour fidèle de Dieu pour son peuple. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Parce que Dieu t'aime, il a inscrit ce qu'on appelle miséricorde sur l'histoire de la vie humaine. Parce que si ce n'était pas le cas, comme le monde avait été décimé au temps de Noé par le déluge, je pense que toi et moi, on n'existerait pas. Toi et moi, nous ne serions plus jamais arrivés sur terre parce que le Seigneur avait décidé d'annuler, de détruire toute la terre. Mais par miséricorde, il a laissé Noé et sa famille
continuer son œuvre parce qu'il a trouvé que Noé était juste. Alors, dans le terme miséricorde, on peut voir, diviser ça en trois. On voit misère, qui veut dire misère. Dans misère là, qui peut s'entendre comme l'ignorance humaine. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde faire, Dieu te regarde commettre des péchés, il dit que vraiment, quel misérable. C'est comme ça, hein. Il est assis sur son trône là-bas, il dit, quel misérable. Quand Dieu te voit commettre les péchés, il dit, oh, vous criez comme ça alors que ce n'est même pas. Alors quand Dieu te voit commettre des péchés, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il te voit commettre des péchés, il s'indigne du fait que tu ne saches pas comment te tenir, ni pourquoi tu dois faire telle ou telle chose. Quand il te voit commettre le péché, il voit la faiblesse qui est en toi. Quand il te voit succomber au péché, Dieu le Père a pitié. C'est pour ça qu'on parle de misère. Et dans le corps, on peut dire que c'est cœur. On peut retrouver le cœur. Donc le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui se retrouve dans la miséricorde. Et à la fin, on a Dieu qui est Dieu lui-même. Donc dans ce terme miséricorde, on trouve toutes les vertus de Dieu. Dans ce terme seulement, miséricorde. Et nous allons voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, je vais citer quelques-unes des figures. Nous allons voir de la Genèse à l'Apocalypse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question de miséricorde, il est question d'amour de Dieu. Jésus lui-même, son nom c'est amour. Le nom qu'on devait donner à Jésus, c'est l'amour de Dieu. Parce que par amour, il est venu sur terre pour te sauver, toi et moi. Mais te sauver, toi et moi, de quoi? De la condamnation du péché. Amen. Pour que nous ne soyons plus captifs de ce péché. Merci, Seigneur. Alors, nous allons voir que Dieu s'est servi de plusieurs hommes et même des femmes dans la Bible pour transmettre son message ou bien ses messages. Mais ces messages ne sont pas écoutés. Ces messages sont foulés aux pieds. Il a envoyé les prophètes pour délivrer son peuple. Personne n'a écouté. Il les a envoyés pour apporter la lumière. Personne n'a daigné recevoir cette lumière. Nous allons le voir dans Genèse chapitre 18 et 19. Nous allons observer que Abraham va dialoguer avec Dieu à propos de Sodome et de Gomorrhe. Qui peut me dire ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? Les dormeurs, réveillez-vous. Tant que je n'ai pas encore dit que recevez, pour dire Amen, vous n'allez pas vous réveiller. Maintenant, on vous donne un enseignement qui doit rester dans le cœur. La vie en Dieu, la vie en Christ n'est pas seulement faite de Amen, Alléluia, mais aussi de savoir connaître qui est Dieu. Il faut découvrir Dieu, il faut connaître Dieu. Je sais que tout à l'heure, quand on va commencer l'intercession, personne ne va plus dormir. Et pourtant, le moment même de la guérison, c'est celui-ci. On guérit à travers la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Alors nous voyons Abraham, dans Genèse chapitre 18 et même 19, qui est en train de dialoguer avec Dieu à propos de Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il y avait un péché, un laid péché. C'est là que nous reconnaissons encore, retrouvons encore aujourd'hui, le péché de l'homosexualité. Ce péché qui était même
au-delà même de l'homosexualité, parce qu'il y avait même la sodomie, c'est-à-dire l'abomination. Il y avait même l'inceste. Il y avait tout ce qu'il y avait comme mauvais, mais qui tournait autour du sexe. Et Abraham va plaider pour ce peuple mauvais, qui s'est détourné de Dieu, qui ne veut plus Dieu, qui a créé sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon d'agir. Et Abraham va aller vers Dieu et lui dire, si tu trouves dans ce peuple, dans cette ville, 50 justes, vas-tu toujours détruire la ville? Parce que Abraham a intercédé, Dieu va dire non, je ne la détruirai pas. Il dit, si tu trouves 45, détruiras-tu la ville? Il dit non. Il va demander jusqu'à 10. Si tu trouves 10 justes dans cette ville, est-ce que tu vas détruire cette ville? Le Seigneur dit non, je ne la détruirai pas. Mais après il va la détruire. Je vous dis pourquoi. On va continuer dans l'Exode au chapitre 32, verset 11. Nous voyons un autre homme. Celui-ci, c'est Moïse. Un autre prophète. Un prophète que Dieu a suscité. Qui va aller plaider pour ses frères qui sont en Égypte, qui sont en captivité, qui sont esclaves en Égypte. Mais ces frères-là ne vont pas observer ce qu'a fait Dieu à travers Moïse dans leur vie. Ils ont traversé la mer à pied sec. Et le pharaon et son armée ont été engloutis. Mais cela ne leur dit encore rien. Ils ont crié haut et fort, on a soif. Le Seigneur a donné de l'eau à boire. La bougie là a tombé. Ils ont dit, il valait mieux que nous restions en Égypte parce que là-bas on avait à manger. On mangeait des gros morceaux de viande. Le Seigneur a envoyé du ciel les gros morceaux de viande qu'ils ont dépassé même à manger. Il a envoyé la manne du ciel. Mais pour peu que Moïse s'absente pour aller prier à la montagne, pour aller dialoguer avec Dieu et recevoir les 10 commandements, derrière, ils sont restés faire un veau d'or pour dire, à part ce Dieu-là, on se détourne de lui. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Alors, comme Moïse ne revient pas, on n'est pas sûr qu'il reviendra. Ils ont dit à Aaron, fabrique-nous un veau d'or. Et Aaron a accepté. Nous voyons comment nous sommes, nous les humains. Nous voyons comment notre cœur se détourne vite de Dieu. Nous voyons comment nous oublions très vite ce que Dieu fait pour nous. Nous oublions très très vite. Si nous regardons très bien dans notre vie, nous allons étape par étape découvrir ce que Dieu a fait de nous, bien ce que Dieu a fait pour nous. Mais comme nous sommes des éternels insatiables, pour nous, Dieu n'a jamais rien fait. Ça me rappelle, on dit souvent que pour certaines femmes, leur mari n'a jamais rien fait. Alors nous les hommes, nous sommes comme ces femmes-là, qui disent toujours à leur mari, depuis que je suis avec toi, tu m'as déjà acheté même un sous-vêtement. Depuis que je suis avec toi, tu m'as déjà acheté une babouche. Depuis que je suis avec toi, est-ce que je mange même? C'est comme ça que nous sommes. Les éternels insatiables. Nous en redemandons. Et quand nous demandons à Dieu de nous accorder davantage, nous ne cherchons pas à nous remémorer ce qu'il nous a accordé. Nous ne cherchons pas à nous remémorer ce qu'il nous a accordé auparavant. Nous oublions très vite. C'est comme si notre mémoire était très courte.
C'est comme si notre bande, comment on appelle ça, les gens qui font dans les films là, notre bande d'enregistrement n'enregistre pas les bienfaits que le Seigneur Dieu fait pour nous, mais seulement le mal. Bon, en plus, Dieu ne fait pas du mal. Dieu ne peut pas se permettre de te faire du mal. Non, au contraire. Donc nous nous souvenons seulement de notre temps de famille. Seigneur, j'ai faim. Depuis 2 jours, je ne mange pas. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Mon enfant n'est pas là à l'école. Vraiment, si mon enfant ne fréquente pas cette année-ci, je ne prie même plus. Parce que tu n'es pas un Dieu vrai. Ça, c'est même quel genre de Dieu, ça. Je prie de matin au soir. Mon enfant est dehors. Je cherche l'argent pour la scolarité. Je n'arrive pas à trouver. Quelle est la honte que tu me donnes là, c'est quoi? Tu oublies que ton enfant là, il y a quelque temps, peut-être il y a 1 an, il y a 6 mois, était très malade. Mais c'est ce même Dieu qui a guéri ton enfant. Tu oublies. Tu oublies que cet enfant-là a quand même commencé l'école. Tu oublies que à côté de toi, il n'y a personne. Certains de leurs camarades, de ses camarades, n'ont même pas eu 5 000 francs pour ne serait-ce que s'inscrire en classe. Ils sont au quartier et déambulent. Toi, tu as eu la grâce d'inscrire ton enfant à l'école et il te manque peut-être 30 000 francs pour finir l'école, pour finir la scolarité, mais tu engueules Dieu parce que tu dis tu n'as rien fait. Encore Moïse, avec Moïse dans Nombre chapitre 14, verset 11 et suivant, Moïse intervient une fois de plus pour ce peuple têtu qui a une fois de plus murmuré contre Dieu à cause du faux témoignage. Le faux témoignage des 10 espions qui ont été envoyés par Moïse sur la terre promise. Ils étaient 12 avec Josué et Caleb, mais les 10 autres ont dit vraiment, nous ne pouvons pas combattre ce pays où Dieu nous envoie parce qu'ils ont une armée, ils sont nombreux, ils sont. Et ils se sont alignés sur les 10 autres espions qui leur ont fait peur. Et cela a irrité Dieu. Cela l'a énervé. Comment pouvez-vous avoir peur des hommes? Comment pouvez-vous avoir peur d'une armée, mais vous n'avez pas eu peur de la mer Rouge? C'est possible? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen? Amen. Ah, d'accord. Je pensais que vous n'étiez plus là. Comment se peut-il que vous arrivez sur une mer, devant une mer rouge, où vous ne voyez ni la fin ni le début? Là où vous êtes au rivage, au bord là, vous ne voyez pas l'autre bord. Mais vous réussissez à traverser, sans peur, sans crainte. Mais vous avez peur d'une armée, des hommes, et de je ne sais pas quoi. Donc vous voulez dire que Dieu qui vous a accompagné depuis là, n'est pas capable de vaincre cette armée. Ça veut dire que ce Dieu-là qui te conduit tous les jours, toi tu es qui est là en ce soir, ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas capable d'exterminer tous ceux qui te persécutent. Ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas capable de te libérer de cet totem qui te poursuivent. Ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas capable de te libérer de ces hommes et ces femmes qui font des complots contre toi. Mais ici, il n'y a que dans ce groupe de 12, il n'y a que Josué et Caleb qui ont confiance, qui croient que Dieu peut leur faire traverser. Dieu peut leur faire traverser le Jourdain. Le Jourdain n'était même rien par rapport à la mer Rouge. Hein? Le Jourdain n'était qu'un petit fleuve, mais il tremble. La mer Rouge, c'est terrible. Hein? Il faut regarder notre petitesse. C'est à partir de là qu'il faut observer ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes ce que les autres pourront appeler les hypocrites. Nous faisons de l'hypocrisie avec Dieu. Nous sommes avec Dieu quand c'est bon. Quand c'est bon, nous chantons, nous dansons, nous crions. On nous découvre. Quand c'est mauvais, oh mon ami. On maudit d'abord Dieu là copieusement.
On l'insulte très bien. Il y a même une femme qui a oint l'effigie de la Vierge Marie avec le piment. Elle dit que depuis que je suis au chômage, tu ne vois pas. Je prie le chapelet matin et soir, tu ne vois pas. Attends, alors je vais te montrer quelque chose. Elle a écrasé le piment. Elle a mis sur la madone qui était sur son autel. Elle a déposé au soleil. Elle dit qu'il faut que ça te pique bien. Il faut que le piment là entre sur toi. Que tu sentes bien ce que moi je ressens là, en tant que chômeuse. Donc on cherche même à faire mal à Dieu. On cherche même à arriver à blesser même Dieu à cause de notre souffrance. Nous aussi, nous voulons que que Dieu souffre avec nous. Quand ce Dieu-là te libère de l'esprit de mort, est-ce que tu sais? Hein? Quand tu arrives là en route, la moto te rate, tu dis que tu es fort, tu penses que c'est de toi-même. Hein? Tu arrives dans une réunion, vous qui aimez les tontines là, tu arrives dans une réunion, tu trouves qu'ils ont déjà fait un complot, que comme elle arrive là, elle s'assoit ici, on va lui donner ceci pour qu'elle mange, et puis ce sera tout. Le jour là, quand tu arrives, ce n'est pas là-bas que tu t'assois. On te dit que, viens t'asseoir ici, non, ma copine, on envoie même la plus gentille. Hein. On envoie la plus gentille pour venir te faire asseoir ici, pour venir te servir et tout. Malheureusement pour eux, peut-être ton téléphone sonne, comme tu sors là, c'est pour partir, ne plus revenir. Ils ont raté. Est-ce que c'est de toi-même? Est-ce que c'est de ta force? Dieu t'a épargné de la mort. Tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant que tu viens d'être épargné de la mort. Alors, ici, nous voyons encore une fois Moïse aller plaider auprès de Dieu pour son peuple-là qui est incrédule, pour son peuple-là qui refuse de croire en la puissance de Dieu. Mais, souvenez-vous ou bien rappelez-vous, malgré l'intercession de Moïse, lui-même, il a pris l'épée. Et il a appelé, il a dit, les qui sont de mon côté, ceux qui ont levé la main sont venus de son côté, il leur a dit, prenez l'épée chacun. Et allez me découper vos frères, vos sœurs, vos fils, qui ont cru que Dieu était incapable de nous faire sortir d'ici. Et ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que plus de 3000 personnes ont été tuées par leurs frères, sous le haut commandement de Moïse. Moïse lui-même les extermine. Mais il s'en va encore vers Dieu pour plaider pour eux, pour dire à Dieu, pardon, pardon, pardon. La miséricorde de Dieu. Jusque-là, Dieu continue à pardonner. Il continue à pardonner. Il continue à pardonner. Et nous allons voir que le Seigneur qui, par exemple, le Seigneur qui détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'ils n'ont pas compris une chose. Parce qu'ils n'ont pas été conscients. Parce qu'ils ne sont pas éveillés. Et nous allons voir ce que les autres n'ont pas fait. Dans le livre de Jonas, ceux-ci vont le faire. Jonas est envoyé manu militari, je peux le dire, au peuple de Ninive, une petite ville, qu'on appelle un pays étranger, une ville étrangère, parce que ceux-là ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne sont pas comme le peuple d'Israël que Dieu a choisi. Ils entendent seulement parler de Dieu, mais entendant seulement parler de Dieu, ils craignent Dieu. Et Dieu envoie Jonas là-bas pour leur dire que vous cessiez votre méchanceté.
Parce que si vous ne cessez pas cette méchanceté-là dans tout le pays, je vais exterminer tout le pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proclamer des jours de jeûne. Le roi sera aux commandes pour dire que tout le monde jeûne, que les animaux jeûnent, que vos serviteurs jeûnent. Tout doit jeûner. Pourquoi? Parce qu'on doit demander pardon à Dieu. Voilà là où les autres ont raté. Le peuple d'Israël a raté. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. À chaque fois qu'ils péchaient contre Dieu, ils ne se souvenaient pas de demander pardon. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Ton orgueil te ferme les yeux au pardon. Ton orgueil te ferme les yeux à la souffrance de ton frère. Ton orgueil te ferme les yeux à la compassion que tu devais avoir vis-à-vis de ton frère. Ton orgueil t'empêche de voir même le bonheur qui est devant toi. Voilà que le peuple d'Israël a un bonheur inouï, incommensurable. Le bonheur là, c'est Dieu. Il suffit seulement de lui obéir et on obtient tout. Malheureusement, ils ont ce Dieu que les autres peuples n'ont pas, que les autres peuples envient, que les autres peuples désirent. Et voici que le peuple Ninive va leur montrer ce qu'il faut faire. Ils sont presque, je pourrais dire, des païens. Mais c'est eux qui montrent le bon exemple à ce peuple-là que Dieu a choisi. Alors, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a appelé à lui, libère-toi de l'orgueil. Enlève de tes écailles, des écailles de tes yeux, cet orgueil. Que c'est cet orgueil-là qui fermait tes yeux, que maintenant, par le nom de Jésus, cet orgueil-là tombe. Amen. Que les écailles de tes yeux soient libérées totalement. Qu'ils tombent totalement. Amen. Que tu ressuscites toi aussi. Amen. Parce que tu penses que tu es mort, tu penses que tu es vivant, tu penses que tu es vivante, parce que tu marches, parce que tu te vantes, tu marches partout, tu montes, tu descends. Mais si en toi, il n'y a pas la miséricorde, si en toi, il n'y a pas la compassion, si en toi, il n'y a pas le pardon, tu es mort. Tu ne vis pas. Demande donc ce soir à Dieu de te donner sa vie. Amen. Qu'à partir de ton fort intérieur, tu commences à renaître. Parce que celui qui ne sait pas pardonner ne peut pas vivre. Parce que celui qui ne peut pas offrir son pardon à quelqu'un n'est pas un être vivant. C'est un zombie. Oui. Si tu ne sais pas offrir ton pardon à un être, à ton semblable, ça veut dire que tu n'es pas un être humain. Ça veut dire que tu as, à la place de ton cœur, tu as plutôt le bois. Parce que tu n'as pas de sentiment. On dit souvent, je suis SS, sans sentiment. Dieu n'a pas besoin des SS. Dieu n'a pas besoin des SS. Il a besoin de celui qui ressent quelque chose, celui qui a le sentiment. C'est de cette personne que Dieu a besoin. Le plus haut, comme je le disais, le peuple a été détruit, par exemple à Sodome et Gomorrhe, ils ont été détruits parce qu'ils n'ont pas voulu demander pardon à Dieu. Toi aussi, sache-le. Si chaque fois que tu pêches, tu ne demandes pas pardon à Dieu et que tu te contentes de rester dans ce péché, tu risques d'être détruit. Tu risques d'être détruit. N'attends pas que le Seigneur envoie le feu du ciel, ou bien le souffle du ciel pour te brûler. Non. Tu vas finir par te cacher toi-même. J'aime souvent dire, ces hommes qui ne savent pas pardonner
Ces hommes qui ne savent pas accorder le pardon sont des hommes aigris. Au fur et à mesure que le temps passe, ils voient que tu as porté un foulard, un beau foulard. Le foulard là, ne coûte que 100 francs au marché, dans la friperie. Mais son cœur va gonfler. Il va dire des mots, sortir des mots. Pourquoi? Parce qu'il est aigri. Le manque de pardon te rend amer. Tu deviens méchant pour rien. Tu deviens méchante pour rien. Parce que tu ne sais pas pardonner. Parce que tu ne veux pas pardonner. La miséricorde de Dieu. Dieu veut que toi aussi tu sois miséricordieux comme lui. Amen. Alors, comme le peuple de Ninive, s'il t'arrive d'être dans ce cas où tu as péché contre Dieu, où le péché te hante l'esprit, où la méchanceté, l'orgueil, ainsi de suite, sont là pleins dans ta vie, va jeûner comme le peuple de Ninive te donne exemple ce soir. Va jeûner, va te repentir, va jeûner, va jeûner, va jeûner, va jeûner, va prier, va te mettre en deuil. Parce que tu es morte, parce que tu es mort. Comme le péché te commande, tu es mort, tu es morte. Va te mettre en deuil comme ce peuple. Le roi, imaginez un roi. Il descend de son trône. Il va se vêtir d'un sac de deuil. Il se met même sur la cendre. Il est tout blanc comme un fantôme. À cause de quoi? À cause du péché. Il se bat pour renoncer à ce péché-là que le Seigneur est en train de réprimander. Toi aussi, prends la même posture ce soir et demande au Seigneur de te donner cette force, cette grâce, de pouvoir te convertir au jour le jour. La conversion est quotidienne. Nous avons souvent l'impression que ce ne sont que ceux qui ne sont pas avec vous dans la prière, dans les assemblées de prière et autres, qui ne sont pas convertis. Même toi-même, tu n'es pas converti. Même toi-même, tu n'es pas totalement converti. Chaque jour qui passe, tu dois te convertir. La conversion est une progression vers Dieu en faisant le bien. Je me convertis chaque jour pour me rétablir, pour me remettre en union, en communion avec Dieu. La conversion est quotidienne. Convertis-toi, convertis-toi, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Convertis-toi et lis la bonne nouvelle. Convertis-toi et approprie-toi la parole de Dieu. Nous allons voir que après Jonas, pour annoncer le temps de la grâce qui arrive, Dieu suscite un autre prophète. Ce prophète-là, c'est Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, à partir de verset 1, Jean-Baptiste annonce la repentance. Il dit, changez de comportement. Changez de comportement. Car le royaume des cieux est tout proche. Changez de comportement. Chaque jour, on dit que tu es chiche. Tu dis que oui, c'est comme ça que je suis. Dieu te demande de changer de comportement. Hein? Chaque jour, on dit que tu fais tout le commérage. Je suis comme ça depuis. Je ne peux pas changer. Dieu te demande de changer. Chaque jour, tu as ton argent dans ta poche, mais tu vas commander le sel à côté. Change. On te parle de ça tous les jours. Tu dis que c'est comme ça que je suis. Change. Le Seigneur te demande de changer de comportement. Chaque jour, quand il y a un sujet qui demande à ce que tu écoutes, tu n'écoutes pas. Tu veux seulement parler. C'est que toi qu'on doit écouter. Comme tu as démarré là, c'est quand tu vas mettre le point final que tout le monde va rester tranquille. On te demande de changer de comportement. Car le royaume des cieux est tout proche. Ce royaume des cieux, c'est Jésus. Ce royaume des cieux qui est annoncé par Jean-Baptiste, c'est Jésus. Jésus
veut habiter dans ton cœur. Mais si ton cœur est sale, il va rester où? Hein? Si ton cœur est devenu un débarras, c'est-à-dire un magasin, il va rester où? Ah, oui, il y a même des gens qui disent que mon cœur, mon ventre n'est pas un magasin. Moi, je vomis tout. Mon ventre n'est pas un magasin. Moi, je vomis tout. Ok. Comme tu vomis tout là, est-ce que tu penses que c'est le vrai comportement que je dois adopter? C'est vrai que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce que c'est pour ça que toute vérité est bonne à dire? Tu as vu un homme à l'hôtel. Toi-même, tu allais chercher quoi là-bas à l'hôtel d'abord? Tu rentres, tu vas dire à sa femme, j'ai vu ton mari là-bas à l'hôtel. Oui, je passais. Continue à passer. J'ai vu ton mari à l'hôtel. Et puis quoi? Comme tu l'as vu à l'hôtel et que tu es venu dire, parce que ton ventre n'est pas un magasin. S'il y a meurtre, de meurtre, s'il y a crime passionnel, qui a tué? Qui a tué? C'est toi qui allais dire à la femme que j'ai vu ton mari à l'hôtel. C'est toi qui as tué. Ce n'est pas son mari. Son mari n'a été qu'un instrument. Mais le diable, c'est toi. C'est toi qui allais véhiculer le message. C'est toi, par toi que le diable est passé. Jésus de Nazareth est donc venu nous sauver de l'accusateur et de la condamnation du péché. Et pendant 3 ans et demi de son ministère, il n'a fait qu'annoncer la repentance. Souvenons-nous qu'à chaque fois qu'il guérissait, parfois il disait, ou bien parfois quand il guérissait, il disait, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il estime que c'est le caillou qui nous plombe. Vous voyez, quand on lance la maison, quand on lance la maison dans l'eau, hein, ou bien dans un feu pour chercher le poisson, ça ne descend que s'il y a le plomb. C'est pas ça? Le plomb qui fait en sorte que ça descende. Alors, il en est de même pour nous-mêmes. Si nous avons en nous ce péché qui est alourdi, ce péché qui nous alourdit là, lorsque nous allons être submergés, lorsque nous serons plongés dans de l'eau, nous allons aller jusqu'au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché en nous qui est comme le plomb qui nous tire vers le bas. Le Seigneur voudrait que toi et moi nous soyons légers. Le Seigneur voudrait que toi et moi nous soyons légers. Libère ton cœur, libère ta vie, libère ton esprit, libère ton âme. Sois libre. S'il y a quelque chose que tu dois avoir dans ton cœur, c'est Jésus, pas plus. Ton cœur n'est pas un dépotoir où tu prends, tu gardes. Je pardonne, mais je n'oublie pas, je garde. Je garde. Ou bien on dit, j'ai plié le doigt une fois, j'ai plié le doigt 2 fois, j'ai plié le doigt 3 fois. Tu fais que plier le doigt. Ton cœur n'est pas un dépotoir. Libère ton cœur. Libère ces gens-là que tu as attachés dans ton cœur. Libère-les. Aujourd'hui, c'est le moment de la miséricorde. Et cette miséricorde-là est proclamée depuis le Vatican. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. La miséricorde divine est engagée aujourd'hui pour être fêtée dimanche prochain, dimanche après le dimanche de Pâques. Donc, toi aussi, entre dans cette mouvance-là, dans la mouvance du pardon, dans la mouvance de la miséricorde de Dieu. Que cette miséricorde de Dieu-là, qui te manque, descende en toi aujourd'hui et demeure. Amen. Le Seigneur dit, dans l'une de ses béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde. Est-ce qu'on comprend ça très bien? Heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde. Ça veut dire que si tu n'es pas miséricordieux, il n'y aura pas de miséricorde pour toi.
Il dit quelque part dans l'une de ses paroles, je vais paraphraser parce que je n'ai pas le texte devant moi. Il dit que ce que tu feras à l'un quelconque de tes frères, on te le fera, toi aussi. Mais on tassera, on secouera, on tasse, on secoue, on tasse. Vous savez ce qu'on appelle tasser et secouer? Quand vous prenez le sel, vous voulez que ça remplisse dans un sac, n'est-ce pas? Vous mettez, vous secouez, vous tassez, ça descend bien. Vous ajoutez encore, vous secouez, vous tassez, ça descend bien. Ça veut dire que si pour ton frère, si toi tu as utilisé une mesure pour ton frère va utiliser 10 mesures pour toi. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc si tu es miséricordieux, alors les autres seront aussi miséricordieux. Souvenons-nous de cette parabole qu'il dit et donne à ses disciples. Voilà un homme qui devait beaucoup d'argent à son maître. Et quand il vient, le maître revient, il rencontre à son maître et le maître se rend compte qu'il ne peut pas rembourser. Le maître lui dit, vas-y. Le maître le pardonne. Mais lui, arrivé en route, il trouve quelqu'un qui lui donne de l'argent. Même pas autant qu'il en devait à son maître. Il l'a cravaté. Que tu vas sauf que me donner mon argent maintenant. Tu vas sauf que me donner mon argent maintenant. Maintenant, je veux mon argent. Et quand ça tombe dans les oreilles du maître, qu'est-ce que le maître fait? Le maître le rappelle et il le fait emprisonner. Et pourtant, la miséricorde qu'il a reçue, il devait aussi donner cette même miséricorde. Mais comme il ne l'a pas fait, son maître va l'emprisonner. La miséricorde est la pièce maîtresse de la chrétienté. Personne n'a dit Amen. Amen. Parce que ça ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas le mariage. Ça ne donne pas le voyage. Ça ne donne pas la guérison. La miséricorde est la pièce maîtresse de la chrétienté. Amen. Amen. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas de chrétien. Amen. Si tu n'es pas amour, tu n'es pas chrétien. Amen. Si tu n'es pas compatissant, tu n'es pas chrétien. Amen. Si tu n'es pas miséricordieux, tu n'es pas chrétien. Amen. Va encore apprendre. Va encore chercher. Le chrétien, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la charité, c'est l'aumône, c'est la prière, c'est tout ce qui va dans le bonheur, c'est la bonté. Notre Dieu excelle en bonté. Lent à la quoi? Et plein d'amour. Allons donc à la source de notre Dieu et profitons de cet amour qu'il nous offre comme don, comme cadeau. Et nous allons voir que Jésus va même accorder son pardon jusqu'à la dernière minute de sa vie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey, Marco, c'est pas possible. Si c'était toi, à la place de Jésus, c'est que le feu que tu as envoyé, non? C'est que le feu que tu as envoyé sur les gens qui t'ont arrêté là, non? Oh, mon ami. Regarde, Jésus a tous les pouvoirs. Jésus a tous les pouvoirs. Sur le texte que nous avons écouté tout à l'heure, on a dit qu'ils sont venus l'arrêter. Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il leur a dit, me voici. Ils ont fait comment? Ils ont reculé et ils sont tombés. Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'endroit là. Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit que, me voici. Il recule et il tombe. Imaginez donc. S'il avait dit que feu sur vous, ça allait faire comment? Il dit seulement, me voici. Hein.
Seulement me voici, il recule, il tombe. Regardez la majesté, regardez la puissance de l'homme, regardez le pouvoir de l'homme, regardez je ne sais pas. Qu'est-ce qui est au-dessus de la puissance de Dieu? Rien. Regardez sa puissance. Il dit seulement un seul mot et les gens tombent. S'il avait dans son armée céleste, qu'est-ce que ce serait produit? S'il avait dit, du haut du ciel, je commande le feu pour qu'il tombe sur vous, qu'est-ce qu'il en serait? Jusqu'à ce que Pierre a même sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, l'un de ceux qui venaient arrêter Jésus. Jésus lui a dit que pourquoi tu fais ça? Remets ton épée dans son on appelle ça quoi, le fourreau, c'est quoi? Hein? Remets ça en place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le même Jésus, hein? On vient l'arrêter. On vient. C'est terrible. Hein? Mais il prend cette oreille-là, il colle encore son oreille comme c'était. C'était moi, Marcus, ça, non? Non, je parle. Donc, comme il finit de faire comme ça, c'est mimique. Toi, je m'envoie ma poussière. Parce que ça dépasse même le nom miracle. Ça dépasse le miracle. Moi, je viens t'arrêter. Et tu as compassion de moi. Hein? Ça veut dire que Jésus n'a même pas voulu qu'il y ait la légitime défense. La légitime défense. Les dormeurs. Jésus n'a même pas voulu qu'il y ait la légitime défense. Parce que Pierre était prêt. Vous savez qu'il était fougueux. Pierre, c'était un homme que... ça gâte. Tout de suite là, lui, ça ne dort pas. Comme on dit que vous dites que votre vent n'est pas le magasin. Pour Pierre, alors c'était le feu. Même avec les mains, vous partez. Pour défendre son Jésus. Corps à corps, il se tient avec toi. On voit la peur. Il a tiré tout fou. Il dit que vous êtes fou. Vous savez que si son épée là faisait même l'erreur, ça touchait le cou de quelqu'un, la tête sautait. Mais Jésus va jusqu'à ce niveau avoir compassion. Compassion de qui? Compassion de son bourreau. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas l'acte. Il regarde le cœur. Il regarde le devenir de la personne. Il se soucie de son esprit. Il est venu pour son âme. Il est venu pour son esprit. Il regarde la finalité de la personne. Il se dit, vraiment, si cet homme demeure dans le péché, si cet homme demeure dans la méchanceté, sa finalité, ça sera l'enfer. Alors, je ne suis pas venu pour ça. Jésus va même convertir son bourreau. Jésus va chercher à convertir son bourreau. C'est pour ça qu'il t'appelle ce soir en te disant, mon frère, ma soeur, prie pour tes ennemis. Par miséricorde, prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour eux. Prie pour eux chaque jour qui te persécutent. Ce n'est pas facile, non? Hein? Quelqu'un a volé ta femme, tu pries pour lui, mon frère. Hein? Une femme vole ton mari, tu pries pour elle. Hein? Hey, est du feu. Hein? C'est la persécution, bien sûr. C'est la persécution. Parce que tu es à la maison, tu as ton mari qui est parti chez une autre femme. Ce n'est pas la persécution. Tu appelles ça comment? C'est quoi le vol? C'est... Il jote, hein? Hein? Donc, il jote aussi, hein? Il jote ta femme. Bien, il jote ton mari, il jote ton mari. C'est ça la persécution. Prie pour elle, prie pour lui. Ils sont allés faire des complots contre toi au village pour dire que Abba, elle va mourir. Prie pour eux. Depuis que tu marches, tu as commencé chez les marabouts. Après, tu es allé chez les mains ici. Après, tu es ressorti pour aller chez. Après, maintenant, tu es dans la prière. Et parfois, même, tu as la prière comme ça. Là, si ton téléphone sonne maintenant que, hey, on était chez une main ici. On a dit que, comme tu sautes ici maintenant, là,
Tu as oublié que tu étais avec moi ici maintenant. Tu as dit que Jésus attend. Hein? Attends, n'est-ce pas, c'est toi qui as créé le marabout? Oui, oui, oui. N'est-ce pas, c'est toi qui as créé la main ici? N'est-ce pas, la force là, c'est toi qui lui as donné? Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Jésus te demande de te déroger à ce qui t'empêche de t'agripper à la loi de Dieu, à la loi de son Père. La loi de son Père, c'est l'amour. 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 C'est l'amour. Amen. Nous allons voir dans l'intercession plus haut de Moïse, dans Exode chapitre 32, verset 33, il va dire à Dieu de pardonner à ses enfants d'Israël par rapport aux péchés qu'ils ont commis, par rapport aux fautes qu'ils ont commises, par rapport à leurs doutes, qu'il leur pardonne. Parce que s'il ne les pardonne pas et qu'il les extermine, les Égyptiens diront qu'il les a sortis de l'Égypte pour venir les tuer au désert. Et Dieu va comprendre, son cœur va chuter, il va dire, Moïse a raison. Mais il va dire à Moïse, parce que Moïse va lui dire d'effacer son nom. Si lui, Dieu, ne pardonne pas son peuple là, que Dieu efface le nom de Moïse, lui, son nom dans le livre de vie. C'est ce que Moïse dit. Vous voyez que Moïse a fait comme Jésus. Moïse s'est levé pour être le sauveur de son peuple d'Égypte, d'Israël, en disant que si toi tu ne les pardonnes pas, vraiment même dans ton livre, enlève mon nom. Enlève mon nom là-bas. Et Dieu va répondre à Moïse en disant que je n'effacerai de mon livre que les noms de ceux qui ont péché contre moi. Et dans Exode 14, c'est Exode, dans Nombre 14, verset 18, il dit, je suis le Seigneur, Seigneur patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable innocent. Il dit, il est patient, il est rempli de bonté. Il dit qu'il supporte les péchés, il supporte les désobéissances, mais il ne tient pas le coupable innocent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as prié longtemps pour ton ennemi, tu pries pour lui pour sa conversion, il fait toujours. Tu pries pour lui pour la conversion, il fait toujours. Laisse-le. On se comprend? Laisse-le. Quand le Seigneur va faire descendre la foudre de sa tête, ça sera grave. Cette foudre-là va le diviser en deux. Parce qu'il dit qu'il ne tient pas coupable je ne tiens pas le coupable innocent, oui. Le coupable pour lui n'est pas innocent. Il n'innocente pas le coupable. Ton ennemi là, pour que tu pries tous les jours et qui ne veut pas se convertir. Ton ennemi là, pour que tu pries tous les jours et qui continue toujours à t'enquiquiner ou bien à te persécuter. Ton ennemi là, pour qui tu pries tous les jours, mais chaque jour il est chez les marabouts, chaque jour il est dans les loges, chaque jour il est à la rose-croix, chaque jour il est à la franc-maçonnerie, chaque jour il voyage même pour aller dans le vaudou, dans les trucs indonésiens là, pour détruire ta vie. Laisse-le à Dieu. Laisse-le à Dieu. Donne-le à Dieu. Il saura s'en servir. Il saura quoi faire. Il saura quoi faire. Sachez que même les ennemis les plus redoutables, Dieu est capable de les convertir. Il en a fait pour Paul. On se souvient. Paul a tué jusqu'à... Il allait encore dans un autre, comment on appelle à Damas pour tuer encore les autres chrétiens. Jésus là-bas lui apparaît et lui dit, laisse mes enfants. Donc, crois que ton ennemi peut te persécuter pendant des années et que Jésus lui dise stop. Crois que même si tu pries pour ton ennemi pendant 10 ans et qu'il ne change pas,
croire que le Seigneur est capable, même à la dernière seconde, de lui dire arrête. Quand nous regardons l'histoire de Paul, Paul n'a jamais voulu la conversion. Jamais. D'ailleurs, ça ne pouvait même pas passer par lui. Parce qu'il était courroucé à chaque fois qu'il entendait parler du nom de Jésus. Mais Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Comme il te dit en ce soir, sa grâce te suffit. Amen. La grâce de Jésus te suffit. La grâce de Jésus te suffit. Amen. Retiens donc cela à vie. Jésus est venu par pure grâce dans ta vie. On ne méritait pas avoir Jésus. Parce que le Seigneur a envoyé les apôtres et tous les hommes là, nous les avons tués. Nous sommes allés jusqu'à tuer Jésus, le Fils unique de Dieu, le Père. Mais heureusement qu'il connaissait la fin de sa mission. Ma grâce te suffit, Dieu te dit ce soir. Amen. Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu me donnes ce soir. Merci pour cette grâce que tu me donnes ce soir. Merci Seigneur de me révéler que je dois être miséricordieux. Merci Seigneur de me révéler que je dois être miséricordieux. Daigne me rendre miséricordieux Seigneur. Daigne me rendre miséricordieux Seigneur. Purifie mon cœur Seigneur. Purifie mon cœur Seigneur. Afin que je sache pardonner. Afin que je sache pardonner. Afin que je sache demander pardon. Afin que je sache demander pardon. Voilà un autre point que j'allais oublier. Les gens qui ne savent pas demander pardon là, à partir de ce soir, commencez à savoir demander, à apprendre à demander pardon. On dit souvent que ce sont les hommes qui ne savent pas demander pardon, parfois même les femmes. Donc si tu es dans ce cas et que tu es ici, apprends à demander pardon. On doit s'excuser. On doit s'excuser. Nous devons apprendre à nous excuser. C'est très important. Parce que quand tu t'excuses, tu baisses le cœur de l'autre que tu as offensé. Qu'est-ce que le Notre Père nous dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que nous pardonnons? Hey. 7 fois, 77 fois. Combien de fois? Pierre demande qu'il faut pardonner combien de fois? 7 fois, 77 fois. Chacun fait son calcul. Donc le pardon et la miséricorde sont liés. L'amour et la miséricorde sont liés. La compassion et la miséricorde sont liés. Je termine en disant que vous allez voir dans nos assemblées de prière les intercesseurs. Quand on est intercesseur, c'est parce qu'on est compatissant. Parce que si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas être intercesseur. C'est tout comme quand tu es infirmier ou bien docteur. Si tu n'es pas compatissant, tu ne peux pas être infirmier ou docteur. Il faut ce qu'on appelle la motion intérieure. Il y a une motion intérieure qui te pousse, toi, serviteur, à servir vraiment Dieu, à servir ton frère. Parce que dans le cas contraire, tu ne le ferais pas. Tu vas faire comme l'un de mes frères, une fois, je discutais avec lui. Quelqu'un avec qui j'ai beaucoup longtemps travaillé, j'ai travaillé avant aussi, qui me disait, mais mon frère, je ne comprends pas. Nous là, on nous a maudits. Nous prions comme ça pour les gens, ils obtiennent des voitures. Toi au moins on a encore en bouche. On nous a maudits, on prie comme ça là, quelqu'un trouve l'argent pour construire la maison, et pourtant il n'a même pas le travail, mais il a fait de construire la maison, parce qu'à cause de nos prières. Mais attends, nous allons évoluer quand? Donc, tu vois que si tu n'as pas cette motion intérieure, en tant que serviteur,
Tu vas même maudire Dieu en lui disant ton travail, je ne fais plus. Je prie pour les gens, ils voyagent. Moi, je ne sais même pas, même à Yaoundé, je ne suis pas encore arrivé. Hein? Moi, je ne suis pas encore allé à Yaoundé. J'entends que l'avion Douala-Yaoundé, c'est peut-être 35 000. Je n'ai même pas encore pris l'avion. Je ne sais même pas là où ça se trouve. L'aéroport, je ne sais pas où. Je prie pour les gens qui se marient. Moi, je suis encore célibataire.